Bonjour, moi c'est Teddy, je suis étudiant en Master 2 Animation à l'ECV de Bordeaux et je vais donc vous présenter la prépa Animation et Game. Donc cette année de prépa va vous servir à apprendre à dessiner. Donc pas besoin d'avoir des bagages énormes en dessin, mais par contre il faut beaucoup de motivation car c'est une année assez dense. Et d'ailleurs cette année de prépa commence même pendant les vacances d'été avec le carnet d'été qui s'apparente à un carnet de voyage dans lequel on va vous demander de dessiner des lieux ou des objets qui vous entourent. C'est une sorte d'échauffement à l'année de prépa. En dessin d'analyse, on va vous apprendre à observer les objets, à comprendre leur volume et à les retranscrire sur une feuille à travers les ombres et les lumières. En cours de croquis d'extérieur, vous allez vous balader dans la ville et observer votre environnement. Et donc on va vous demander de dessiner des rues, des lieux, des paysages, ou la fête foraine par exemple. Et ça va vous permettre de mettre en pratique les notions de perspective pour donner de la profondeur à votre dessin et également de cadrage, car on raconte beaucoup avec un cadrage dans un dessin. En modèle vivant, donc vous allez en apprendre énormément sur l'anatomie du corps humain, qui sont des bases essentielles pour la création de personnages, le character design. Vous allez faire parfois des pauses rapides, parfois des pauses longues, donc des pauses rapides de 2-3 minutes ou même parfois moins, durant lesquelles on va vous demander de juste capter le mouvement avec un croquis, capter l'intention de la pause. Alors que sur les pauses longues, là vous allez vraiment travailler le volume du corps, des différents muscles, et également capter l'expression du modèle et donner de la vie à votre dessin. En couleur, vous apprenez la science des couleurs. Donc comment mettre en valeur un élément de votre dessin par sa couleur. Et tout ça en jouant avec les différents contrastes et les couleurs complémentaires. En étude documentaire, vous allez retranscrire la matière d'un objet. Donc au-delà de dessiner son volume avec les ombres et les lumières, vous allez rajouter en plus de ça la texture. Donc par exemple, une peluche ne va pas renvoyer la lumière de la même façon qu'une canette ou une boîte de conserve. En perspective, vous allez donc apprendre les différentes perspectives. Vous allez apprendre à les tracer avec leurs lignes d'horizon, les points de fuite, les fuyantes. Et vous allez aussi jouer avec. Et ensuite, une fois cette perspective construite, donc vraiment à la règle et rapporteur, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination et créer une illustration par-dessus cette construction. Et ça va vraiment vous faire prendre conscience que pour qu'une illustration soit jolie, pour qu'une illustration fonctionne, il faut que en dessous la construction, la base soit solide. En volume, vous fabriquez des maquettes.
donc maquettes en papier ou différentes matières au long de l'année. Donc sur des sujets assez différents comme faire un totem ou reproduire par exemple une scène culte d'un film. Créativité et illustration, c'est la découverte de différentes techniques, comme les cartes à gratter, ou par exemple le dot, qui est donc le pointillisme, qui consiste à créer un dessin juste en jouant avec la densité, une différence de densité de points. Donc vous allez également découvrir différents styles, avec des sujets comme à la manière de, pour lequel vous allez reproduire un tableau, une œuvre d'art, à la manière d'un artiste que vous aimez. Donc ça va vous obliger à décortiquer en fait le style de cet artiste et à comprendre pourquoi il procède de cette manière et également à prendre à droite à gauche les choses qui vous plaisent et à vous l'approprier pour créer votre propre identité. Le modelage anatomique est une première approche poussée de l'anatomie humaine en 3D, car pendant ce modelage, vous allez être obligé de vous poser plein de questions en fait, sur toutes les zones du crâne humain ou du corps humain. Et ça permet d'apprendre énormément de notions d'anatomie. Donc le caractère design, c'est la création de personnages où vous allez raconter une histoire à travers un personnage, à travers sa carrure, ses vêtements, les objets qu'il possède. Et vous allez aussi apprendre à faire aussi les documents techniques de la production, tels que les model sheets, une sorte de mise en plan des personnages avec vue de face, de profil, de trois quarts, de dos si nécessaire, et également des planches d'expression sur lesquelles vous allez jouer avec votre personnage, avec différentes expressions pour montrer comment bouge son visage à travers différentes expressions. En technique d'animation, vous allez avoir une introduction à l'animation, avec la découverte par exemple de la stop motion, qui est une technique beaucoup utilisée dans le cinéma, notamment par le studio Laika, dans Coraline, les Box Trolls ou Kubo et l'armure magique. L'année de prépa a été assez intense pour moi car j'avais pas mal de choses à apprendre, je venais vraiment de loin. Mais je me suis accroché, on est quand même assez bien encadré. Et c'est assez satisfaisant en fait de voir que tout ce qu'on apprend dans différentes matières vont nous servir dans d'autres. Toutes les matières sont connectées, toutes les matières se complètent. Et c'est pour ça que c'est assez important de rien laisser de côté, vraiment de s'intéresser à tout. Bien sûr on va avoir des préférences, mais il faut faire l'effort de tout tester. Le conseil que j'ai à donner est le même que l'on m'a donné à l'époque, de jeter un petit coup d'œil en fait, sur ses anciens travaux en cas de baisse de motivation ou de baisse de morale. Et en général, ça permet vraiment de voir la progression folle qu'on peut avoir durant cette année, et ça rebooste.